Bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, en fait une thématique de vidéo que vous appréciez particulièrement sur ma chaîne, qui est le test de recettes TikTok. Parce qu'on en voit des trucs passer. Alors oui, il y a des pépites, mais il y a aussi des capharnaüm, des catastrophes, des trucs absolument hideux et qu'on ne peut pas présenter en pâtisserie. Comme par exemple, j'ai ce souvenir de cette mousse au chocolat avec du chocolat et de l'eau. D'ailleurs, juste je rebondis 2 secondes là-dessus, parce que j'avais eu beaucoup de messages, ouais, tu t'es trompé, les quantités, chocolat, eau, le temps. Alors en vrai, moi en plus, ma mousse au chocolat à l'époque avait posé une nuit entière au frigo, mais quantité ou pas, ça reste du chocolat et de l'eau. Arrêtez. Donc j'espère qu'aujourd'hui, je vais passer un bon moment en cuisine, que la vidéo TikTok qu'on va regarder est une vraie recette gustativement intéressante. On va s'attaquer aux churros. Avant de commencer, je vous montre cette petite vidéo TikTok. Alors, c'est une nouvelle trend, voilà, qui est de faire des recettes avec très peu d'ingrédients. Et cette recette-là m'a interpellée parce que visuellement, pour le coup, ça a vraiment l'air bon et surtout hyper facile à faire. Il y a très peu d'ingrédients, c'est rapide et visuellement, comme vous pouvez le voir là, on a quelque chose qui ressemble vraiment à un churros. Et voilà, moi je trouve l'idée géniale de pouvoir simplifier cette recette, gustativement à voir si on est équivalent avec des vrais ou au moins si ça fait le taf. Voilà, moi je pense que ça... J'y crois, honnêtement j'ai envie d'y croire, je pense que ça peut faire le taf. Moi je vous avais déjà proposé une vraie recette de churros sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire aussi la vraie recette de churros sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à me rejoindre. Il y a quasiment plus que exclusivement de la cuisine, des recettes, notamment dans mon nouveau concept Next, et d'ailleurs dans lequel du coup je vais vous proposer la recette de churros. Premièrement, dans le bol, on va verser 2 yaourts nature. Très important dans le choix du yaourt que vous allez incorporer, en tout cas c'est ce qu'elle explique dans sa recette, c'est d'utiliser soit du yaourt grec, soit du yaourt nature, mais non brassé. Sinon, apparemment, la préparation va être trop liquide. J'ai écouté les instructions, j'ai pris un yaourt nature classique. Donc en sachant que le poids d'un yaourt c'est 125 grammes, il y a 2 yaourts. Donc 250. Merci, il y en a qui suivent, hein. 250 g de yaourt nature. À cela, j'ajoute la farine. Je vais mettre 2 pots de yaourt de farine, plus 2 cuillères à soupe. La levure, le sel, et on mélange le tout. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette étape-là là? J'ai fortement envie d'y croire, mais à la fois, je me dis ça paraît trop facile. Alors déjà, j'ai quelque chose de beaucoup plus liquide qu'elle. Alors c'est peut-être parce que justement les pesées en fait sont hyper approximatives vu que c'est des pots de yaourt. Pourtant j'ai bien pris yaourt nature. Peut-être qu'il faut que du yaourt grec. Mais moi pour le moment, si vous voyez comparé à elle, quand elle mélange c'est très épais. Moi ça reste quand même assez souple. Mais on est quand même sur quelque chose qui se tient quoi. C'est pas coulant non plus. Idéalement, si vous avez une poche munie d'une douille étoile, j'avais pas de douille étoile donc on fera ça avec une douille cannelée, c'est pour vraiment avoir visuellement des churros. Après si vous en avez pas, vous prenez un sac de congélation et vous coupez l'embout et vous faites des boudins. Ça fonctionne aussi. Bon bah on a notre pâte à churros. Ça a été très facile à faire. La consistance elle a pas l'air dégueu en vrai. Bah on va cuire tout ça. C'est parti. Donc pour la cuisson, là on est vraiment dans la cuisson traditionnelle des churros. C'est ce qui m'a plu aussi dans cette recette. Cuisson à l'huile. On va tout simplement faire frire nos churros. Moi ce que je vous conseille, si vous avez un thermomètre de cuisson, c'est de surveiller la température de votre huile. C'est très important. C'est ce qui va garantir une belle friture. Idéalement, avoir une huile à 180 degrés, c'est ce qu'on recommande. Donc on va cuire tout ça et dès que ce sera à 180 degrés, ben, on va pouvoir pocher nos churros. Oh, du coup, je vais devoir recommander un autre thermomètre de cuisson. Notre huile est à bonne température. J'ai réalisé un pochage comme elle le fait sur du papier cuisson. Oula, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Alors la pâte est pas épaisse, donc le pochage, je vous avoue que c'est pas facile. Et je trouve qu'il y a quand même très peu de pâte. On va pas pouvoir faire beaucoup de churros. Et moi, je vais essayer de les pocher comme je fais avec la vraie pâte. Du coup, je vais prendre une paire de ciseaux, si jamais il y a besoin. Et on va venir couler la pâte et la faire tomber directement dans l'huile. Oui, ça fonctionne, hein. C'est plus pratique en vrai que sa technique, je pense, de papier cuisson. Après, les papiers cuisson, en vrai, ça peut être pas mal. Pareil, si on débute et qu'on n'a pas trop si on n'est pas trop à l'aise avec la poche à douille. Donc, faut bien attendre que ça colore. J'ai préparé une assiette avec du papier absorbant dedans. J'ai l'impression qu'il colore pas du tout. Ah, il y a qui ont une forme un peu bizarre. Vous allez aussi préparer une assiette avec du sucre pour pouvoir ensuite enrober vos churros dedans. Le truc, c'est que moi, d'habitude, ça colore hyper vite, quoi. Là, c'est long, hein. On va sentir bon la friture ce soir. Les cheveux, faudra les laver, hein. Vous savez quoi? Je vais mettre ceux sur le papier pour voir que j'ai la place. Alors, en vrai, c'est hyper dangereux, cette technique. Parce qu'après, il faut récupérer le papier. Allez, on va sortir... Non!
Bon, ayez un ustensile adapté hein, parce que c'est hyper dangereux. Là, je fais n'importe quoi. Ok, déjà, ça a tenu la forme. Alors, moi, je suis pas du tout fan de la cuisson comme ça. Hein, parce qu'en fait, la pâte, elle se décolle pas. Moi, d'habitude, quand je fais ça pour les donuts, le papier, il se défait tout seul, quoi. Là, je trouve que c'est un peu dangereux. Par contre, alors, effectivement, ceux qu'il y avait sur le papier sont énormes, hein, mais sont moins beaux, je trouve. On a ici nos churros. On va les enrober dans le sucre. C'est ce qui va donner visuellement déjà un aspect beaucoup plus gourmand. Voilà, effectivement. Ça donne déjà beaucoup plus envie, on est d'accord. Oh, ah oui, là, ça me donne envie. Et en vrai, ça a l'air moelleux, hein. Je croyais que c'était mou, mais en fait, non, je pense que c'est moelleux dedans. Et ça sent fort le yaourt. Par contre, l'odeur, elle est très agréable. Et je vous dis, on tient peut-être un truc, là. Hein. Visuellement, c'est pas aussi beau que les churros quand je les fais maison, mais ça a quand même de la gueule. Franchement, pour le peu d'ingrédients et d'étapes qu'il y a, je trouve qu'on est sur quelque chose qui tire la route. Maintenant, gustativement, je pense que le sucre, déjà, va beaucoup y jouer, mais c'est surtout la texture qui m'intéresse. Non mais c'est pas mal du tout. Hein. Regardez dedans, on a vraiment une mie de brioche quoi, une mie alvéolée, une mie de beignet pardon. Ah non, je suis assez surprise, même beaucoup surprise, même très surprise en vrai. C'est bon quoi. Alors, on va se le dire, ça a pas le goût du churros, pas du tout, parce qu'on est sur quelque chose de plus moelleux. Le churros c'est vraiment croustillant et même à l'intérieur c'est très alvéolé, donc on a peu de pâte. Là on est sur quelque chose de, comment dire, où il y a beaucoup de mie, beaucoup de matière à l'intérieur, mais quelque chose de très doux. Ah non mais c'est incroyable. Vous avez vu l'intérieur comme c'est de la brioche quoi. On n'a rien mis comme ingrédient. Bon, vous savez quoi? Moi je rends le tablier, j'arrête les cuisines, la recette. Voilà. Merde. Bah écoutez, belle découverte TikTok, ça fait du bien de voir qu'on nous vend aussi des recettes qui fonctionnent et qui sont réellement bonnes, c'est surtout ça. Après bien sûr, chacun a son palais. Hein. Je comprends aussi que certains puissent apprécier la fameuse mousse au chocolat avec de l'eau, même si j'ai un peu du mal à le comprendre. Mais voilà, chacun son palais. Mais je vais appeler Ninou. Ninou! Trop bien, tiens. Ah bah oui quand même. Ouais. Mais ça fait le taf, il y a 3 ingrédients quoi. Ça fait plus beignet. Oui, c'est ce que je dis. Ça fait plus beignet que churros, mais c'est quand même pas mal, ça fait le taf. Oui, mais c'est pas des churros quoi. C'est pas des churros. Oui, parce qu'à un moment donné, si on fait une recette de churros et qu'on se retrouve avec des beignets, on va où alors? Merci. Il vient pour râler, monsieur râleur. Non, mais voilà, dans le fond, je suis assez d'accord, mais ça fait quand même largement le taf. C'est une belle découverte. Je vous invite à tester cette recette. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous donne rendez-vous très bientôt, ici ou ailleurs. Je vous aime de ouf, de dingue, de malade. Ciao!